dernier, mon préféré, celui qui fait ma réputation. On me prénomme le vagabond. Des côtés, j'ai traversé les chemins pénibles, ça y est, mais pas suivre mes inspirations. On me prénomme le vagabond. Alors écoutez bien ma chanson, je l'appelle la danse du vagabond. C'est que je danse mes hésitations avec l'équilibre de mon rythme. Je chante la danse du vagabond, celui qui joue. Excusez-moi, pourriez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît? Croyez-vous que je suis en mesure de vous donner quoi que ce soit? Regardez, je n'ai pas de chaussures. Ah, oui, j'avais pas vu. Oui, par contre, j'avais senti, hein. Et pourquoi vous n'avez pas de chaussures? On me les a piquées pendant que je dormais. Piqué. Volées, quoi. Mais qui donc pourrait bien vouloir voler des chaussures? Ceux qui n'en ont pas? Ah non! Oh, craignez rien, je ne pouvais pas marcher avec vos pas. Les pattes? Enfin, ce sont des cardins. Mes cardins, c'est la marque. Pas, c'est le modèle. Pape. Ton papétasse. Mais je ne vous remercie pas. Mais pourquoi est-ce que vous dormez dehors? Par plaisir. Sérieusement? Mais non. Je dors dehors parce que j'ai pas de dedans. Et je marche à pieds nus parce que j'ai pas de chaussures. Mais est-ce que vous avez dîné? Chez nous, madame, on ne dîne pas, hein. On ne déjeune pas. On mange quand on peut. Voyez. Aujourd'hui, par contre, j'ai pas mangé. Et hier non plus. Ben, vous n'avez pas faim? Oh, j'ai la boîte à ragoût qui crie famine. Et l'autre, bon, oh, enfin. Bref. Bon. Comment vous appelez? Justine. Et vous? Moi, c'est Cassie. Enchantée. Enchantée? Cassie. Eh bien, venez casser la croûte à la maison. Vous m'invitez? Oui, j'habite à 2 pas d'ici. Juste à 2 pas d'ici. Oui. Et voilà mon chez moi. Enfin, notre chez nous avec ma femme. Là, votre femme? Vous avez une femme? Oui, oui, ma femme. Vous êtes lesbienne? Non, homo. Ouais, Gwyn, quoi. On s'y fera. Comme c'est beau! Puis en plus, c'est chauffé! Allez-y, enlevez votre manteau. Je vais vous débarrasser. Allez-y, installez-vous. Vous devez avoir faim. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Je prendrais bien en entrée
de gésier confit. Oh, puis suivi d'un bon magret de canard à l'orange. Et en boisson? Du Dom Pérignon. Je vais vous amener les restes d'hier. Oui. Eh, son dedans est vachement plus beau que mon dehors. Les couverts. Utilisez les couverts. Pour l'un des couverts. Il fait comment, Cro-Magnon? Hein? Moi, je fais communion avec la nourriture. Mes doigts donnent des informations à mon cerveau sur le contenu de l'assiette, ce qui me permet une meilleure digestion. Voici la fourchette et le couteau. Ok. Bon, alors. Couteau, fourchette. Serviette. Serviette. Bon. Et elle est où, votre femme? Elle est au travail. Oh. Elle fait quoi dans la vie? Elle est contrôleuse. Ah, on y traite? Ah non, aux impôts. C'est pas possible. C'est pas possible, il manque plus que ça. C'est à cause d'elle que je suis dans la rue. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Buvez. Oui. Je suis un contrôle fiscal, ils m'ont tout pris. Vous permettez? Bien sûr. Contrôle fiscal. Ma chérie, me voilà prête. On va chercher. Mais ça cuire ici. Il y a un rat mort dans la maison. C'est quoi ça? Ça, c'est le rat mort que vous avez tué. Sérieux? Oh, j'ai dû rater une scène, deux. J'ai raté deux scènes. Deux scènes. Bon, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la situation? Ma chérie, je te présente Cassie. Elle était dans la rue, elle avait faim, je l'ai invitée à manger. Voilà. Cassie, je vous présente ma femme, Isabelle. Eh ben, pas enchantée. Je vous rassure, hein, de même, hein. D'accord?
Bon, maintenant que les présentations ont été faites, est-ce que tu peux gentiment demander à cette chose, l'inviter, à dégager de la maison, au moins pour mes narines. Venez, Cassie. Vous allez prendre une douche et je vais vous prêter des vêtements propres. Non. Non. C'est pas possible. Alors, moi, j'ai vu un documentaire animalier qui me disait le renard ne sent pas son odeur. Eh bien, excusez-moi, mais il n'y a pas que le renard. Pourquoi es-tu si méchante? Je suis pas méchante. Si, c'est une pauvre femme démunie. Je lui viens en aide et elle est démunie parce que tu es un peu responsable. Responsable? Alors là, il va falloir que tu développes, hein, parce que je ne comprends pas. La société lui a tout pris. Le fisc lui a tout pris. D'accord. Moi, je suis pour rien. Hein. Elle peut dormir une nuit à la maison. Une nuit. Elle prend sa douche et elle dégage. Attends. J'ai pris ma douche. Waouh! Eh bien, je suis ravie pour vous. Et bien maintenant, vous prenez aussi votre air et vous partez. Non, non, non. Vous allez bien rester une nuit pour vous reposer, hein, avant de repartir à la rue. Non, elle s'en va. Je te dis qu'elle me reste. Elle s'en va. Elle va rester. Elle s'en va. Je crois qu'elle me reste. Ouais, je crois qu'elle me reste. Dis-moi, ma chérie, tu crois qu'elle sera bien installée dans le bureau? Parce que le canapé, je te rappelle, il est dur. Oui, ben ce sera toujours moins dur que son banc. Et puis c'est quoi ce cinéma que tu me fais? Mais enfin, tu arrives, tu trouves qu'elle pue, tu veux qu'elle s'en aille. Et puis elle prend sa douche. Et là, tu veux qu'elle reste, tu l'invites. Donc elle te plaît, c'est ça? Mais non, ma chérie, mais tu comprends, tu m'as culpabilisée, donc moi, j'essaye de me rattraper aux branches, et c'est pas évident. Hein. Culpabilisée. Ouais, il paraît que c'est de ma faute, c'est à la rue. Moi, je suis pas assistante sociale, hein. Ça, c'est plutôt l'inverse. Oui, de toute manière, une nuit et demain je la ramène sur son banc. Oui, évidemment, oui, t'as raison, ma chérie. Elle viens t'asseoir. Regarde, s'il te plaît. Et puis, on va se regarder la télé. Hein? Regarde, le téléphone. Comment? Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est? On dirait une émission. Il y a du monde. Tu sais pas, c'est une émission politique. Ça doit être le Parlement ou le Sénat. Puis on est en plein dedans. Alors je crois pas qu'ils ont pas l'air très futés. Ouais, surtout le premier rang. Oh. Et le troisième, ils sont en train de dormir. Non, on dirait plutôt une pièce de théâtre. Oui, une pièce de théâtre à la campagne, un truc d'amateur. Hein? Tu sais, celui qu'on a vu la semaine dernière, là, à corps et à cri, hein? Ils étaient bien les acteurs. Moi, je les ai trouvés super. Le metteur en scène, pas terrible, mais hein? Bon, c'est ça. Bon, on éteint, là, je suis fatiguée. On éteint. On va se coucher. Dis-moi, Justine, tu crois qu'elle sera bien dans la maison? Parce que je te jure, le canapé, il est très dur. Après moi, je dis ça, je dis rien.
rien. Mais je m'en fous. On y. Allez bien les filles. Bien dormi? Bon, je me suis permis de fouiller un peu partout, mais c'était pour vous préparer un petit déjeuner bien sympathique. Venez voir. Merci, merci. Merci. Quel beau petit déjeuner, Cassie. C'est vraiment gentil. Je vais vous servir le café. C'était pour vous remercier de m'avoir accueilli si chaleureusement. Bon, le canapé est un peu dur, mais je m'y ferai. Qu'à se demander laquelle des deux est la clochard. Dites-moi, Cassie, de toute évidence, vous n'avez pas toujours vécu dans la rue. Bien évidemment que non. Ma maman n'a pas accouché sur un trottoir. Je suis une lignée de nobles. Mon nom est riche Choiseul de Crésus. Cassie. Crésus. Celui qui a du pognon. Ça va, je me renseigne. Il n'y a pas de mal, Justine, il n'y a pas de mal. Et bien alors là, quand même, je ne comprends pas. Parce que hier, vous mangez salement avec vos doigts, et puis là, ce matin, tatati tatata avec la biscotte, et je bois mon petit café le doigt en l'air. Vous pouvez m'expliquer? C'est simple, Dame Justine. Hier, j'étais SDF. Aujourd'hui, je ne suis plus. Bon, allez, vous n'allez pas être en retard au boulot. Hein? Moi, je vais faire 2 petites courses et je vais vous préparer un bon petit dîner de nouvelles. Dites-moi, Cassie. Le petit déjeuner de midi, vous allez le payer avec quoi? Le porte-monnaie est sur la table. Après. Mais comment on va faire? Comment on va faire quoi? Enfin, tu vois bien, elle ne veut plus partir. Hier, j'étais SDF, aujourd'hui, je ne le suis plus. Je vais m'habituer au canapé. Et ben on n'a qu'à la garder. Mais enfin, on va pas former un trouble. Et puis, je suis sûre qu'elle est même pas lesbienne. Ah bon? Mais si on la gardait une nuit de plus, hein. Non. Je me remets sur son banc. Mais non, on la garde une nuit de plus pour vérifier. Et pour vérifier quoi? Mais bon, tu sais. Bon, on peut faire un dessin quand même. Oh, mais non, je t'ai dit, elle rentre des courses et elle dégage. Je crois qu'elle est partie. Ah non, je ne crois pas, hein. Et puis, elle a mis le couvert. Mais pourquoi 4 assiettes?
Il y a toi, il y a moi, il y a elle, et une autre clochard, mais lesbienne. Non. Entrée. Coucou les filles. Et tout. Au moins, on est sûr qu'elle est hétéro. Hein. Je vous présente Albert, mon fils. Mon nom est Albert Zagabino, vice-comte de Bourlangia. Mais c'est quoi cet ovni? Vous pouvez nous expliquer? Il est vrai que je voudrais une petite explication. Mais d'abord, passez à table. J'apporte le plat. Toute petite, hein? Oui, oui. Mais il en a pas Votre Altesse? Oui, le cavalier. Alors, délégation. Avec Albert, nous vivons au château de Saint-Germain-des-Prés. Très beau château, sublime. Mais, avec mon mari, nous avons eu un désaccord, une dispute. Il m'a reproché d'être une bourgeoise. Mais c'est faux. Bien évidemment que non. Mais il m'a fait comprendre que je ne servais à rien. Pourtant, c'est moi qui ai trouvé. Alors, j'ai trouvé le jardinier. J'ai trouvé la femme de ménage. J'ai trouvé la bonne. J'ai trouvé la cuisinière. Et j'ai trouvé la femme de ménage. Alors si ça, c'est pas du travail, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et puis, il a rajouté, je ne tiendrai pas 15 jours dans la rue. Du coup, ça prend pas. Sans mauvais jeu de mots, j'ai pris un mot qui explique notre rencontre, mon pan et ma tenue. Oh. Et l'odeur, non? Bon, Cassie. Et longtemps qu'on n'a pas pris de vacances. Alors, moi je vous propose un truc là. On va au château, et puis vous toutes les deux, on prend 15 jours tranquille. Hors de question. Hors de question. Alors, il me reste 10 jours avant qu'il vienne nous récupérer sur ce banc. Du coup, je vais penser les passer chez vous. Mais juste pour gagner mon pari. Non mais vous comprenez bien que c'est pas possible. On a besoin de notre intimité. Et puis, admettons que l'on vous héberge. Eh bien, Albert, il va vous trahir. Non. Il ne dira rien. Alors, écoutez, c'est pas une question d'argent. On veut juste récupérer notre intimité. Parce que le trouble, là, ça me fait pire. 2 000 euros. Non. Non, on veut rester à deux. 5 000. D'accord. Tu crois qu'elle est partie? Ah, je sais pas, je l'ai pas vu. Elle a dû partir faire des courses. Oh non, j'en peux plus, c'est que vous faites.
mais tu t'es pas regardé. Ah bon, ça va. Tu sais pas, tiens, va te mettre devant le miroir. Va devant le miroir. Tu vas quoi? Mets-toi de profil. Non. Putain, avec tous ces beaux petits plats. Araignée de mer, calamar, caviar, langouste. Oh. Et tu sais pas, tu me fais penser à un oiseau, celui qui a des jambes très fines, ouais, et un gros ventre. Je frotte pas là. L'oiseau, petit oiseau, qui a des jambes très très fines et le gros ventre. J'ai compris. Des jambes fines. Et le gros ventre. Bon, ça va, je me fais penser à un héron. Héron, petite patate. Et toi, on dirait un bidindome. Bidindome, celui qui a des pneus tout autour, là. Exactement. Bon, écoute. Hein, encore un repas à tenir. Et après, on se met au régime et au sport. Ah ouais. On va faire du vélo. Hein? Et on fera le régime sans sel. Lisa, mais arrête de plaisanter. C'est bon, quoi. Et puis, écoute-moi bien, là, parce que là, ça monte en puissance. Hein? Quand tu auras fini de te prendre pour l'abbé Pierre, hein, assure-toi au moins qu'elle soit homosexuelle. Parce que là, c'est plus possible. Hein? Entrez! Ouais. Ouais, fille. Oh non, voilà le bonheur. Bonjour, facteur. Comment ça va? Mais qu'est-ce qui vous amène? Alors, un petit courrier Ouais. et Mais t'as qui t'ouvre la truc? Oui. et mon café. Oui. C'est- Merci. Voilà. Mon café. Oh pétard, Madame Justine. Oh, t'as le 7. Oh, il a pas de gaz à tous les étages, lui, hein. C'est pas possible. Enceinte. Mais enfin, Voilà. c'est pas possible. Ah, miracle, comme la Vierge Marie. Comment a fait la Vierge Marie? Ouf. Un petit coup de canif dans le contrat. Ah ouais, on a vraiment très trop. Voilà. Un niveau. Un fait. Il est pas venu tout seul, quoi. Comme la grenouille, qui peut être aussi grosse qu'un bœuf. Ça va. Oui, j'ai compris. Toute seule. Bah oui. Hein. Et je vais bientôt exploser si vous ne partez pas tout de suite. Ouais, ben rentrez. Allez, c'est qui maintenant? C'est moi. Alors aujourd'hui, pas de bonne cuisine, hein. Mais des bons hamburgers chez McDonald's. C'est pour vous remercier. Dans quelques heures, je retrouve mon banc et mon mari. Ah oui. Oui. Allez, venez prendre des forces. J'ai tout chaud. Ah, bon appétit, hein. Moi, je vais me changer. Le café. Vous allez manger? Ah non, pas du tout. Eh bien alors, tenez, c'est pour vous. Hein. Bon appétit. Et hop là. Voilà. Et mon café. Dans ton cul. On a vraiment échappé belle, hein. Bon, bien. Ouais, il faut pas un coup, là. On va pas traiter la bouteille. Santé.
Je me suis changée. Hein. Ah ouais, bah c'est changé. Vous buvez quoi? On noie notre chagrin. Oh, servez-moi un verre. Chill comme chez vous. Je voudrais pas la remonter en vélo, hein. Encore une de la blague. Bon, allez. Moi j'y vais. On se fait la bise. Ma valise. Avec l'odeur. Oui, ça fait qu'il avait. Tu mets ça comme ça? Mais c'était froid dehors, hein, c'était chauffé chez vous. Oui. Et surtout, pas de larmes, hein, ne pleure pas, hein. Bon, j'y vais. Vous reviendrez au château? Oui, ah oui, alors oui, par contre, oui. Au revoir. Au revoir. On retourne chez vous. Celui qui fait la réputation, on nous prénomme le vagabond. Écoutez, j'ai traversé le chemin des livres, ça y est, mais pas suivre mes aspirations. On nous prénomme le vagabond. Alors, écoutez bien ma chanson, je l'appelle à la rue vagabond. C'est que je danse mes hésitations avec l'équilibre. Albert? Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un petit problème, maman. Ton père a eu un accident. Puis, il est mort. Bon, j'ai peur, raconte, je ne comprends rien. Allez. Il m'a dit de vous donner cette musique. Ma chérie, je ne savais pas comment te mettre dehors. J'ai donc mis en place ce stratagème pour que tu quittes le château. Je sais, tu as fait beaucoup d'efforts. D'ailleurs, je tiens à te féliciter. Surtout pour le choix de la bonne. Il était très judicieux. Tellement judicieux qu'elle a pris ta place. Ah, tu en es la seule responsable. Tu n'aurais jamais dû faire entrer dans la tanière une femme plus belle que toi. Ta fortune personnelle vous permettra de rebondir. Ah oui, je veux te dire, tu gardes Albert. La bonne? Mais maman, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous, déjà nous, allons faire? Voilà, je sais pas.